Je fais ce que je considère être le mieux pour l'équipe, c'est ma décision. Je vous ai dit, je viens de voir le truc tout de suite là. Prime vidéo, machin, tout ça là. Tout le temps on jouera sans Mbappé. Je vous ai dit que c'est un fou. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain fait match nul aujourd'hui 0-0 face à Monaco. Dans quelques jours, le Paris Saint-Germain devra jouer un match extrêmement important face à la Real Sociedad. Au match aller, nous tous, on s'en rappelle, ils avaient réussi à gagner 2-0. Il n'y a aucun problème. Malgré une première mi-temps compliquée, en deuxième mi-temps, à travers des jeunes très talentueux comme des Barcola, les Parisiens avaient réussi à prendre l'avantage dans ce match-là. Bien joué de leur part. D'ailleurs, même Kylian Mbappé avait marqué lors du match aller. Ok, le PSG a joué face à Sociedad, ils ont gagné 2-0. Depuis lors, Kylian Mbappé est venu, il nous a dit qu'il va partir. Il a annoncé à ses coéquipiers qu'il va partir depuis lors, si je ne m'abuse, et on va vérifier rapidement avant qu'on me dise ici, Stan, tu racontes des bêtises. Depuis que Mbappé a annoncé qu'il allait partir, je pense que le Paris Saint-Germain a gagné 2-0 face à Nantes. Sinon, ils ont fait, non, je pense que c'est après Nantes. Ils ont fait 2 matchs nuls d'affilée. Donc, face à Rennes, 1-1 et face à Monaco, aujourd'hui, 0-0. Kylian Mbappé, la dernière fois, face à Rennes, il est sorti. Le PSG était mené au score. Quand il est sorti, il y a eu changement. Et à la fin de la rencontre, le PSG est revenu au score. Ils ont marqué le but du 1-1. Aujourd'hui, face à Monaco, Mbappé est sur le terrain, il a le brassard de capitaine. Je pense que c'est un fait qui est très important qu'il faut notifier. Il a le brassard de capitaine dans ce match face à Monaco, match à l'extérieur. Monaco, c'est le club qui l'a quand même révélé, j'ai envie de dire, aux yeux du monde entier. On se rappelle de cette campagne extraordinaire de l'ASM avec les Bernardo Silva, les Fabinho, les Sidibé, les Benjamin Mendy, etc. et tout. C'était une équipe qui était pétrie de talent avec que des top players. D'ailleurs, la plupart et même presque tous sont partis après dans de très très grands clubs. Ce Mbappé-là avait été révélé aux yeux du monde. Ensuite, il a été transféré au Paris Saint-Germain. Donc, sachant qu'il va partir dans 6 mois, qu'il va sûrement aller au Real, on peut dire qu'il est en train de faire son farewell. Il est en train de dire au revoir à tout le monde. Donc, jouer à lui deux doit avoir une petite attache émotionnelle pour lui. Tout ça, c'est très important dans ce que je vais dire tout de suite là. Vous allez me dire, il parle beaucoup, mais tout ce que je dis, c'est important. Mbappé nous fait un match de tocard. Mais un match de tocard, franchement, ces temps-ci, il fait des matchs de tocard. Il est sur le terrain, il ne fait absolument rien de bon. On ne voit pas le Kylian Mbappé qu'on aimerait voir. Le Kylian Mbappé dangereux, tranchant, méchant, tout ça, etc. À la mi-temps, à la 45e, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain vont dans les vestiaires. Quand ils reviennent des vestiaires, le PSG revient sans Kylian Mbappé. Randal Kolo Muani rentre à la place de Kylian Mbappé. Ça fait peut-être 5 minutes entre la 45e et la 49e où on se demande où est Mbappé. Avant qu'il y ait un plan de caméra qui nous montre les couloirs de Louis II, on nous montre un Mbappé qui est douché, qui est frais, qui est bien habillé, franchement, tout frais, tout mignon, bien habillé, au téléphone, s'il vous plaît, pardon, parce que franchement, le boy, en fait, ses coéquipiers sont en train de jouer, je vous ai dit, il est capitaine, ses coéquipiers sont en train de jouer, lui, il est au téléphone, tranquille, en train de raconter sa vie et tout, allô, ouais, la mater, elle est où, ouais, maman, tu dois être sûrement assis en tribune, je sais pas quoi, etc. et tout, j'arrive, il traverse tout le terrain, il s'arrête tranquillement, il prend même un petit selfie, il monte en tribune, il va s'asseoir à côté de la daronne, mais s'il vous plaît, excusez-moi, oui, le problème, il y a un problème, un big problème. Il y a un big problème. Faut pas nous prendre pour des tocards, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut commencer à nous respecter. Moi, je peux comprendre qu'aujourd'hui, il y a une rupture qui est en train d'être faite au niveau du Paris Saint-Germain. Quand je parle de rupture, je ne parle pas du départ de Mbappé, parce que le départ de Mbappé, nous tous, je pense, intérieurement, on savait que quoi qu'il arrive, c'est un départ qui allait être acté. Donc, à un moment donné, il allait partir. Donc, c'est pas ça le problème. La rupture, elle est où? La rupture, elle est au niveau du coach et du joueur. Parce que Luis Enrique, peut-être qu'il y en a, ils ne le connaissent pas, mais nous, on le connaît. Enrique est plus impoli que Kylian Mbappé. C'est Luis Enrique, coach de l'Espagne, qui va à la Coupe du Monde, qui dit que lui, il vient pas en conférence de presse, il n'a pas votre temps, il parle pas avec les journalistes, il va faire ses affaires sur Twitch tout seul le soir pour discuter avec le peuple. C'est ce Luis Enrique là. C'est Luis Enrique qui, on s'en rappelle tous ici, je pense que c'était le match ou après le match face à Newcastle en début de saison, va sur une chaîne de télé française, rappelle aux journalistes que c'est des tocards qui ne connaissent absolument rien et tout. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, je ne dis pas qu'il a raison, mais c'est pour vous dire le caractère de Luis Enrique. Si tu vends de l'impolitesse, Luis Enrique, je pense qu'il vend beaucoup plus d'impolitesse que toi. Beaucoup plus d'impolitesse. Si tu vends le boy de la tesse, il va faire le boy de la tesse. Luis Enrique, c'est ce genre de personnage-là. Il est impoli, beaucoup plus fou que Kylian Mbappé. Maintenant, il y a une guerre d'ego entre deux gars qui ne sont pas des petits. Moi, je ne peux en arriver que là.
Parce qu'aujourd'hui, on est là en train de faire des supputations, mais que personne ne vienne me dire que Mbappé est blessé. Qui l'a blessé? On était là en première mi-temps quand même. Franchement, Asensio s'est blessé. Marco Asensio s'est blessé, Marco Asensio est sorti. Il y a eu changement à ce moment-là. On était présents, on a vu. Barcola est rentré quand Asensio était blessé. Si Mbappé était vraiment blessé, durant les 45 premières minutes de la mi-temps, on l'aurait vu. En sortant à la mi-temps, on l'aurait peut-être vu en train de boiter ou quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il soit blessé. Peut-être qu'ils vont nous dire qu'il était blessé pour essayer de ne pas faire un tollé médiatique et tout. Mais la vérité, elle est simple. Je pense qu'il y a des questions à se poser dans l'entente entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. En fait, c'est terminé. Le honeymoon time, c'est-à-dire le, comment on dit honeymoon encore en français, la lune de miel. La lune de miel est terminée. Luis Enrique, machin, Kylian Mbappé, le PSG, je vous aime, j'aime mes joueurs, etc. Calinothérapie à la Thomas Tuchel, je les prends dans mes bras, c'est mes boys, c'est mes gars, je m'entends très bien avec eux. Allons saluer le public tous ensemble, je vous prends par les mains, on est ensemble, tout ça, c'est terminé. Luis Enrique, il n'est pas fou, il sait très bien que Mbappé qui part, c'est l'année prochaine, il doit reconstruire, il doit construire pour que ce soit carré. Moi, je pense qu'il y a une partie de Luis Enrique à l'intérieur de lui-même qui lui dit, aujourd'hui, moi je m'en fous de Kylian. Kylian a dit, il part. Donc comme il part, lui, il n'a aucun sentiment envers Kylian. C'est un bon joueur, c'est un grand joueur. Maintenant, il faut que je construise mon équipe sans Kylian. Maintenant, le problème, il est simple, c'est est-ce que ça vaut la peine de déstabiliser ton équipe à 4 jours d'un match important en Ligue des Champions? Mais si le PSG, ils prennent la remontada du siècle mardi face à la Real Sociedad, mais ce serait une dinguerie. Luis Enrique qui a fait la remontada du siècle au PSG, si on oublie les remontadas et puis les remontadas du Barça, parce que aussi ils en ont pris quand même, mais on va dire, c'est l'arroseur arrosé Luis Enrique s'il prend une remontada avec le PSG, après avoir subi une remontada au PSG de Unai Emery. Ils ont intérêt à se gérer. L'ambiance n'est pas bonne. Tu peux pas arriver sereinement face à la Sociedad avec un Kylian Mbappé qui est arrivé, qui aujourd'hui finit. Ça dit que Mbappé, non mais attends, doucement, on s'en fout de Luis Enrique même. En fait, Kylian, franchement, de où est-ce que tu es capitaine? On te sort, tu vas en tribune. Pourquoi? Mais assis-toi avec tes coéquipiers, frère. Agis comme un leader. On te parle pas d'âge, tu veux pas qu'on te parle d'âge. Dès qu'on lui parle d'âge, il se fâche. Il veut pas qu'on lui parle d'âge. Mais de temps en temps, faut lui parler d'âge parce que ça, c'est des comportements de gamin. Quel que soit ce qui se soit passé entre lui et Luis Enrique. Que Luis Enrique rentre dans le vestiaire, il regarde Kylian devant tout le monde. Il lui dit, Kylian, tu fais une mi-temps de MERD, dehors. Tu ne vaux absolument rien. Tu ne fous absolument rien aujourd'hui. Je t'ai donné telle consigne. Tu ne les as pas respectées. Je m'attends à ça. Tu ne l'as pas fait. Donc, du coup, il y a changement. S'il fait ça, franchement, c'est le coach, quoi. C'est le coach. En fait, tu es un joueur, tu avales ton ego, tu attends après le match, si tu veux parler en conférence de presse, en zone mixte, tu vas le faire, mais tu n'attends, mais papa, j'ai jamais vu un boy en plein match, on le vire il va entrer. C'est Olivier Giroud quand on l'a sorti en finale de Coupe du Monde, il aurait dû aller voir ses copains en haut, mais c'est-à-dire que c'est choquant, serein, tranquille. Souriant, il passe son temps à sourire. Il fait exprès, il sait pourquoi il sourit. Mbappé, je vous dis, Mbappé, c'est le bandit qu'il pense être. Lui, c'est le bandit qu'il pense être, franchement. Mais il ne sait pas que Luis Enrique aussi est le gangster que lui, il pense être. C'est-à-dire que là, d'ici la fin de la saison au Paris Saint-Germain, je ne sais pas si là où ils vont, comme on dit chez nous en Wolof, il y a de l'eau. Je ne sais pas si là où ils vont, il y a de l'eau. Les deux là, avec Luis Enrique, Mbappé et le PSG, les trois ensemble, je ne sais pas si là où ils vont, il y a de l'eau. C'est peut-être la sécheresse et c'est pas bon. Franchement, c'est choquant ce qui s'est passé aujourd'hui. T'en arrives à ne même pas parler du match. T'en arrives à ne pas parler du fait que Donnarumma a fait une top performance dans ce match-là, que s'il n'y a pas Donnarumma en première mi-temps, même en deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain, normalement, ils doivent peut-être encaisser un but, parce que Donnarumma fait vraiment des superbes arrêts sur sa ligne, plusieurs fois, et puis même s'il fait pas les arrêts, il y a la baraka un tout petit peu, barre transversale sur la reprise de Ben Yedder. Franchement, quoi, tu regardes les Balogun, Minamino, Donnarumma, comment il s'appelle le petit LC, Akliouche aussi, tu vois des boys franchement pertinents, les boys sont là, ils essaient de faire des lobes, Donnarumma il sort les ballons, tout, Donnarumma fait un très grand match. T'en arrives même à ne pas avoir le temps de parler finalement de cette défense centrale, mais Tokares, que je suis désolé, Mukiele, Beraldo, ok, il y a des blessés, tout ça, mais quand même, c'est difficile. Face à deux attaquants aujourd'hui, ils ont galéré, deux attaquants très mobiles. Un qui prend la profondeur, un autre qui est un tout petit peu en pivot, puis c'est paradoxal parce qu'il est petit. Mais quand même, tu as des gars qui sont très très dangereux en fait. Face à deux attaquants aujourd'hui, ils ont galéré. On n'en parle pas du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Carlos Soler, Ugarte et puis Vitinha, un milieu de terrain quand même qui, plusieurs fois dans le match, s'est fait submerger.
Et on sait que la première mi-temps, la dernière fois face à la Sociedad, même si la Sociedad a perdu en première mi-temps, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain était débordé. On ne parle même pas de la rentrée de Kolo Muani, qui est une rentrée, mais voilà. C'est franchement, Kolo Muani, franchement, on dirait que lui et le ballon, ils sont ennemis. On dirait qu'à chaque fois qu'il touche le ballon fuit. C'est pas normal. On dit conduite de balle. On dit amener son ballon. Mais avec Kolo Muani, il n'y a pas de conduite de balle, il n'y a pas d'amener son ballon. Le ballon n'est jamais avec lui. Le ballon refuse d'être avec lui. Il touche le ballon fuit. C'est pas normal quand même, franchement. C'est pas sérieux. C'est difficile. À part Ousmane Dembélé qui est technique, tactique, intelligent, on le sait, parce que Dembouz est dangereux, tu vois. À part Dembélé qui, à travers ses dribbles, ses mouvements et tout, réussit à créer un peu le danger, mais t'as un Paris Saint-Germain, c'est dur. Quand même, franchement. Donc aujourd'hui, à quelques jours du match face à la Sociedad, je suis désolé quand même. Non seulement tactiquement dans le match face à Monaco, qui est quand même 3e en championnat, donc 3e non, n'est-ce pas, Monaco est 3e. Donc déjà, tactiquement face à Monaco, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas des choses intéressantes. Le PSG, ça fait 2 matchs d'affilée qu'on les voit, ils font des matchs nuls. Kylian Mbappé, depuis qu'il a dit qu'il part, a l'impression que l'équipe a déjà commencé à se préparer pour l'après Mbappé avant lui. Il est encore là, il y a un match de Ligue des Champions, tu dois jouer. Tu changes ton équipe, tu fais des trucs bizarres. Tu sors Mbappé, ok, c'est ton droit. J'ai dit c'est son droit, Luis Enrique. C'est le coach, franchement. Moi, je suis avec le coach. Je suis avec le coach, c'est le coach. C'est le coach. Parce qu'à la fin, quand on vire quelqu'un, d'habitude, c'est le coach qu'on vire. Donc, si le coach, il s'assoit et que lui, il prend la décision en se disant que, Kylian, je pense qu'en ce moment, tu n'as pas l'apport qu'il faut sur le terrain. Il faut que tu sois sur le banc. Mais Kylian doit être sur le banc. Deuxièmement, il ne faut pas oublier aussi une autre chose. Je suis convaincu que le Paris Saint-Germain jouera beaucoup mieux sans Mbappé. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. I am sorry, c'est une réalité. C'est Luis Enrique. Mbappé n'est pas forcément son type de joueur. Luis Enrique, il aime les boys qui pressent, les boys qui courent, les boys qui sont dans le collectif, les machins. C'est pas pour rien qu'il y a des tocards comme Ferran Torres, des Asensio, des boys qui en club n'arrivaient même pas à mettre un pied devant l'autre, mais en équipe nationale avec Luis Enrique, ça ressemblait à quelque chose. Luis Enrique, c'est ça qu'il aime. Il aime ce genre de profil-là. Ok, il a eu Messi, Neymar, Suarez, Xavi, Busquets, Iniesta, il a eu le Barça, des Barça, on est d'accord, on était là, on était vivants, on l'a vu, la MSN à son prime et tout ça, il les a eus, ça je suis d'accord. Cependant, Luis Enrique, je pense que s'il a envie de pouvoir travailler sereinement, si tu enlèves ce cadre-là qui était du Barça, de la MSN et tout, il lui faut un effectif qui soit malléable, où c'est lui vraiment le patron. Problème, c'est qu'au Paris Saint-Germain, tu ne peux pas être le patron. Le patron, il y a 2 jours, il était à l'Élysée. Il était à l'Élysée, assis tranquillement, avec Macron, avec l'émir du Qatar, avec Brigitte et avec tout le reste voilà, du high level politique ou quoi que ce soit. Donc en fait, Luis Enrique ne peut pas tenir Mbappé. Donc il reste là 4 mois de compétition, tout ça. Luis Enrique est assez fou pour faire un harakiri, dire je vais me tuer moi-même, je m'en fous, je foire ma saison. L'année prochaine, je recommence à 0 et je réussis. Ça, je vous jure que ça, c'est ça les genres de mentalité que Luis Enrique il a dans sa tête. Moi, je vous dis que Luis Enrique, c'est un fou. Maintenant, Mbappé aussi, c'est un fou. Maintenant, on va voir maintenant, c'est le qui le plus grand des fous entre les deux. Et le problème dans tout ça, c'est que les seuls qui vont perdre, c'est sûrement le Paris Saint-Germain. Donc, à suivre ce qui va se passer cette semaine. J'ai hâte de voir, franchement, j'ai hâte de voir. Le match contre la Sociedad ne peut pas être mieux lancé que cela, quoi. On est vendredi, j'ai hâte à mardi. En fait, samedi, dimanche, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Je veux juste arriver à mardi. Mbappé, on l'a sorti à la mi-temps du match. Blessé, pas blessé. En fait, le contexte n'est absolument pas important, en fait, la raison pour laquelle on l'a sorti. Il a pris le temps de se doucher, de se parfumer, de s'habiller, de prendre son téléphone, d'appeler sa daronne pour lui dire « Ouais, je t'ai assis à quelle place, j'arrive te rejoindre. » Il sort, il fait le tour du terrain, il prend ses selfies, il monte, il s'assoit à côté de la daronne, il sait que les caméras sont sur lui, il tape son plus gros sourire. Ça, si ça arrive à Arsenal. Voilà, il y a des boys là. C'est nous-mêmes, on va te chercher. On te prend comme ça. On te jette dans le, comment on appelle ça? The Thames River ou whatever it's named, en fait. Je te dis que c'est nous, on te prend comme ça, mon gars. On te prend par le col, on te regarde et dit, tu te fous de qui, en fait? C'est-à-dire que je veux comprendre. Je veux comprendre. J'ai beaucoup de respect pour le joueur de football. C'est un très grand joueur de football. Mais franchement, Kylian aussi, de temps en temps, il doit nous expliquer, en fait, c'était quoi le bail aujourd'hui. Aujourd'hui, en faisant ça, il savait que nous tous, on allait venir parler. La preuve, je suis là, je parle. Vous-même, vous êtes chez vous, vous regardez. Tout ça, mais pour quelle raison? En fait, Luis Enrique va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a parlé? Peut-être qu'il a parlé entre-temps. Pendant le temps que je faisais la vidéo, là, on va vérifier rapidement si Luis Enrique a dit un mot. Peut-être qu'il a dit un mot. Peut-être que Luis Enrique, il a dit quelque chose. Luis Enrique, bon, donc finalement, il a parlé. Luis Enrique,
Tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous. On doit s'habituer à ça. J'essaie de trouver la meilleure formule. Je fais ce que je considère être le mieux pour l'équipe. C'est ma décision. Je vous ai dit. Je viens de voir le truc tout de suite là. Prime vidéo, machin, tout ça là. Tôt ou tard, on jouera sans Mbappé. Je vous ai dit que c'est un fou. Je vous ai dit que lui, il s'en fout de... Luis Enrique n'en avait rien à faire de Neymar et de Suarez. Même Messi, même, il s'en fout de Messi. Vous pensez que c'est Mbappé qui va le stresser? Le pire, c'est qu'il est chez Mbappé. Il est chez Mbappé. La France, Paris, c'est chez Mbappé. Mais he doesn't care. Il s'en fout, en fait. Je dis, Luis Enrique, en fait, si Mbappé il fait le fou, Luis Enrique est plus fou que lui. Maintenant, dans la bataille, Luis Enrique, il est prêt à être éliminé cette saison, à faire une saison de nullard. Tout le monde dit que c'est une saison de nullard. L'année prochaine, il vient montrer à tout le monde c'est quoi une saison de grande star. Je te dis que lui, il est à ce point fou mentalement, c'est à ce point truc dans sa tête pour qu'il ait cette mentalité-là. Donc, ça nous donne un clash qui, pour moi, ne fait avancer personne entre Mbappé et puis Luis Enrique. Donc, à la fin de l'histoire, tu me demanderas, je te dirai, moi, comme j'ai dit, je suis avec le coach. Je suis désolé. Kylian n'a pas à sortir des vestiaires, à aller dans les tribunes, à s'asseoir avec sa daronne. Non! Non, quand même, franchement, respectons-nous quand même, sincèrement. Même si tu es un grand fan de Mbappé, franchement, même si tu es un grand fan de Mbappé, que Kylian, c'est ton joueur préféré, c'est le meilleur et tout ça, etc., quand même, franchement, même si tu n'aimes pas Luis Enrique, mais quand même, aime ton club. Mais aime ton club, franchement. Mais aime ton club. Il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à être en clash avec le coach, tu sors, tu vas en tribune. Il n'y a aucune raison pour ça en plus. Et comme je dis, tu es capitaine en fait. C'est jusqu'à preuve du contraire, même si tu es sorti en pleine rencontre, tu as quand même ce rôle-là de leadership. Tu n'es pas n'importe qui. Donc voilà, c'est choquant. C'est choquant. Rendez-vous mardi en Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Si Luis Enrique prend une remontada, je dis encore, ce sera l'arroseur arrosé. Et c'est possible. En fait, avec Paris, tout est possible. Paris, on est là, on est assis. Et nous tous, on rentre au cinéma. En Wolof, c'est ça qu'on dit chez nous. On dit quand il y a des bails comme ça, c'est pas clair. Les gens, quand il y a palabre, quoi, c'est comme, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous, machin, etc. Blablabla. On dit rentre au cinéma. Si tu rentres, tu t'assois et tu vas regarder. Donc, bientôt, là, l'histoire va être terminée, bientôt, ça va être clair. Il ne reste pas beaucoup de temps. Première, peut-être dernière étape, on va voir déjà. Si ce n'est pas la dernière étape, j'ai hâte de voir le reste de la compétition. Mais dans ma tête, il y a des choses qui explosent déjà. Imagine, tu joues face à la Sociedad, première mi-temps, tu es mené 1-0, tu t'en sors pas. Ça fait 2 matchs face à Rennes, face à Monaco, tu as sorti Mbappé quand tu étais mené au score ou que tu ne réussissais pas à marquer des buts. Donc, il n'y a pas de raison qu'à l'extérieur, face à la Sociedad, tu ne sortes pas Mbappé encore. Donc, tu sors Mbappé. Tu choques peut-être ton équipe en se disant que ouais, c'est le Kicks. Il est sorti. En plus, les boys dans l'équipe, tu sens qu'il l'aime bien, il le respecte bien. Tu vois vraiment qu'il y a beaucoup de respect envers Mbappé parmi ses coéquipiers et tout. Donc ça, c'est quelque chose à part. Mais tu le sors là. Tu vas prendre un deuxième but, mon gars. En fait, je sais pas, il y a quelque chose là, mentalement aussi. Des matchs, ça ne se joue pas juste comme ça au hasard. Il faudrait que mentalement, tout le monde soit bien prêt et tout, qu'il y ait une volonté commune, ensemble, de vouloir gagner pour que quand même l'univers se manifeste un peu et que la baraka et tout ce qui s'ensuit puisse aller avec vous mardi soir. Sinon, là-bas, à Noëta... En tout cas, on va voir. On va voir ce que ça va donner face à la Sociedad, mais... Moi, je m'inquiète beaucoup pour le PSG là. Franchement, je m'inquiète. Cette vidéo-là, je l'ai faite évidemment pour mon oncle, un grand fan du PSG, qui va regarder cette vidéo. Je sais qu'il va la regarder, donc voilà, tonton, c'est pour toi. Courage, courage, courage. Toi-même, tu sais que si mardi vous êtes éliminé, je ne vais pas te rater. Je la fais aussi pour mon grand frère, mon gars Barakadama de la section d'assaut, qui m'a envoyé un message le week-end passé en me disant « Ouais, il est où le débrief du PSG ?» Je n'avais même pas vu le match du PSG. Là, j'ai vu le match. J'ai regardé, je m'attendais à quelque chose. Vous m'avez rien montré. Ton équipe de Tokar, Barak, ton équipe de Tokar, franchement, ils sont là. Ils ne se gèrent pas. Et en plus, vous nous donnez de quoi faire des scénarios à gauche et des scénarios à droite. Donc, ce débrief, il est pour vous deux. Bonne chance. Mardi, on se capte mardi pour le prochain débrief du Paris Saint-Germain. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.